Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts ce matin à recevoir la parole de Dieu. Amen. Parce que nous en sommes rendus à notre 3e capsule. Faites-vous-en pas, il y en a 8. Parce qu'on fait 2 mois sur le même sujet. Parce que je voulais que ça dure au moins une bonne partie du temps de notre jeûne. Amen. J'espère que vous continuez en force à toutes ces prières 24 heures par jour que l'on fait. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, comme j'ai dit, on en est à notre 3e capsule et je veux mettre l'accent aujourd'hui sur un torrent jaillit du sanctuaire. Amen. Et pour ça, je vais lire dans Ézéchiel 47 et vous allez voir que ça va avec avoir faim et soif de Dieu. Alors, je vais commencer à lire au verset 1. C'est un texte assez long, il y a 12 versets. Alors, je vais tout le lire. Ça dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena sur le bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, entre El-Gedi jusqu'à En-Iglaim, et on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de toute la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent et sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura pas de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, et leur fruit servira de nourriture et de feuilles, et les feuilles de remède. Amen. Alors, pour comprendre ce contexte-là, lorsqu'on parle de fleuve, de eau qui coule, on parle toujours du mouvement du Saint-Esprit. Alors, on voit qu'il mesurait, puis là, il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a des fois, le monde embarque, puis ça va. Après ça, il a mesuré. On va aller un petit peu encore un peu plus avec les choses du Saint-Esprit. Là, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux, ça allait. Il a mesuré encore 1000 coudées, puis ça allait un petit peu plus loin avec les choses de l'Esprit. Puis là, il y avait de l'eau jusqu'aux reins. Et puis là, il a mesuré 1000 coudées, puis là, c'était un torrent qu'il ne pouvait plus traverser. Autrement dit, il fallait qu'il nage avec le courant. Tu embarques ou tu embarques pas. Amen. Alors, mais Dieu prépare toujours toutes choses. Et il nous fait marcher avec les choses de l'esprit tranquillement, les chevilles, les genoux, les reins. Après ça, il dit, OK, embarquez avec le Saint-Esprit à 100%. Amen. Et on sait très bien que
c'est le Saint-Esprit aussi, parce que quand Jésus a dit « Venez à moi, vous qui avez soif. Si vous avez soif, venez à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, parlant de l'Esprit. » Alors, on voit que le fleuve qui coulait, l'eau qui coulait, ça parle du Saint-Esprit. L'eau qui coule, c'est le Saint-Esprit. Le fleuve, c'est toujours le mouvement de l'Esprit. Le torrent qu'on ne peut traverser, c'est qu'on coule avec, il faut embarquer avec. Ça veut dire que, vous allez voir dans mes autres capsules, sûrement que j'en parle, mais quand il y a un mouvement de l'Esprit, si tu reviens au bord, tu n'embarques pas. Mais il faut que tu nages avec. Il y a des fois, il va te demander des choses et tu dis, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? On apprend à embarquer, à nager avec. Le torrent, l'eau, elle coule en premier dans la plaine. La plaine, c'est l'Église. L'Église va premièrement être touchée. Après ça, de l'Église, le torrent il coule vers la mer. La mer, c'est le monde. C'est le monde. Et lorsqu'elle coulera vers la mer, les eaux vont devenir saines. Et c'est à ce moment-là que le travail du Saint-Esprit se fait dans le monde. Puis là, il y a une grande quantité de poissons, parce que c'est la moisson. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, que la parole puis sera prêchée par toutes les nations, toutes les sortes de poissons, les diverses sortes de poissons. Alors, le fruit qu'on récoltera, parce qu'il va y avoir des arbres qui vont porter du fruit continuellement, ça veut dire que ça ne l'arrêtera pas. Tu sais, il y a des fois, on a vu des mouvements de l'esprit où là, il y avait un mouvement de guérison. Après ça, c'était la joie du Seigneur qui était restaurée. Après ça, c'est la prospérité ou différents mouvements. Et ça venait par saison, OK? Des temps de rafraîchissement. Mais là, on parle du mouvement de l'Esprit des derniers jours. C'est continuel. Le fruit, il produit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours du fruit qui produit tout le long où le torrent coule sur les bords. Alors, ça dit que que les fruits, ils vont servir de nourriture, puis les feuilles de remède. Alors, ça veut dire que c'est continuellement, les gens vont être nourris et ils vont être guéris. Grand mouvement de l'esprit dans les derniers jours. Le grand réveil des derniers jours. Les torrents, le fleuve révèlent le grand réveil dans lequel nous vivons. Alors, c'est important d'avoir faim et soif parce que ces choses-là vont passer. Moi, je ne veux pas être sur le bord et rester avec l'eau jusqu'aux chevilles. Je veux nager avec ce que l'Esprit veut faire. Amen. Et ce n'est pas seul qu'on fait ces choses-là. Ce n'est pas de nous-mêmes que le réveil se fait. Il se fait en groupe, le corps de Christ. Amen. On prépare un peuple bien disposé. Amen. Une grande façon d'être préparé, bien, je l'ai dit dans la capsule 2, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de la puissance, comme Élie, il se promenait Jean-Baptiste se promenait avec l'Esprit d'Élie. Nous, on se promène avec la puissance et l'Esprit Saint, nous aussi. Et on se tient prêt, comme les 10 vierges. On a notre huile, on a notre lampe, puis on avance. Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il se tenait rempli du Saint-Esprit. Continuellement, il était en prière, la nuit, le jour, le matin, très tôt, continuellement. Il dit, je dois accomplir les œuvres de mon Père. Je dois faire ce que mon Père me dit de faire. Amen. Paul nous dit à nous, ne vous enivrez pas de vin. Je vais aller justement dans Éphésiens 5 et je vais lire à partir du verset 15. Ça dit, prenez donc garde, afin de conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours qui s'en viennent sont mauvais. Rachetez le temps. Préparez-vous d'avance. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voyez-vous, il nous dit ici, pour traverser le torrent,
soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui a déjà été un ivrogne avant. Et la personne me disait, aussitôt que je prenais un verre le matin, je perdais ma volonté. Et là, je me ramassais à des endroits que j'aurais pas voulu me ramasser. Je faisais des choses que j'aurais pas voulu faire. Je perdais ma volonté. Je faisais des choses que je regrettais après lorsque je revenais au naturel. Mais lorsqu'on est ivre de l'Esprit, pourquoi il faut s'enivrer de l'Esprit? Pourquoi il faut être plein du Saint-Esprit? Parce que nous aussi, on doit perdre notre volonté, mais pour prendre celle de Dieu. Amen. C'est quoi perdre ta volonté? C'est tu dois arrêter de raisonner les choses. Amen. Amen. De figurer, d'analyser, de trouver toutes sortes d'excuses. Il faut arrêter le raisonnement, être pleinement soumis à la volonté de Dieu. Amen, gloire à Dieu. L'apôtre Paul était comme ça. Il dit, lié par l'Esprit. L'Esprit m'annonce que des tribulations m'attendent. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a des choses qui m'attendent. Mais je suis lié par l'Esprit. Autrement dit, je suis tellement conduit par l'Esprit. Il dit, je ne fais de ma vie aucun cas. Autrement dit, il arrêtait de raisonner ce qui pouvait arriver. Il arrêtait d'analyser les choses. Il arrêtait sa volonté à lui. Il dit, pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse, puis que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Il avait complètement perdu sa volonté à lui pour prendre la volonté de Dieu. Amen. Marc Brasi, une fois, s'était fait arracher une dent de sagesse. Puis la première fois, ça avait été tellement douloureux que la deuxième fois que ça s'est passé, il avait averti le médecin, puis il a dit, il faut que vous fassiez quelque chose parce que je ne veux pas avoir mal comme la première fois. Alors, ils lui ont donné un petit masque, puis il est devenu comique. Il y a comme, il n'y a plus grand-chose qui le dérangeait. Et il dit, ça ne me dérangeait plus après ça. Quand même, ça aurait coûté 150 $. N'en veux-tu des cartes de crédit? Il avait complètement, il était ivre de cet oxygène qu'il lui avait, ce remède-là qu'il lui avait envoyé. Mais voyez-vous, le but d'être ivre de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, de se tenir rempli, c'est que on arrête, nous, de raisonner, on perd notre volonté et on prend la volonté de Dieu. Amen. Voyez-vous, Jésus, il se tenait rempli continuellement et il a perdu sa propre volonté à lui. Quand c'est venu le temps de faire le plus grand pas de sa vie, qui était mourir sur la croix, être traité ridiculisé par les gens, être traité comme une souillure quand lui est le Fils de Dieu, être traîné dans la boue, être maltraité, mourir à la croix, descendre aux enfers. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, qui s'accomplisse. Amen. Bien, je peux vous dire une chose. Dans les temps dans lesquels on vit, le torrent qui va couler du trône, le fleuve des derniers jours, quand on embarque dedans, puis on fait les choses, chaque capsule que je fais janvier et février, c'est à écouter et à réécouter. Parce que je peux vous dire comment je les ai préparés. J'étais assis à mon bureau, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'enseigne janvier, février? J'ai pris un crayon et un papier, puis ça le dit ça. En dedans d'une minute, j'avais écrit 8 titres. Puis le Seigneur, il dit, tu t'en vas avec ça. Dieu nous parle présentement. Il me parle à moi présentement de me tenir pleine du Saint-Esprit si je vais être capable de couler avec le torrent. Amen. Perdre ma volonté et laisser la volonté de Dieu. Amen. Plus on est rempli du Saint-Esprit, j'ai marqué, plus on va couler de la plaine à la mer, plus les poissons de toutes les espèces vont être sauvés
et ça va devenir une nourriture et un remède pour le monde. Amen. Plus on a Dieu dans nos églises, plus on va avoir le monde dans nos églises. Parce que le monde ne sont pas intéressés à venir écouter nos chansonnettes. Ils sont intéressés à venir rencontrer Dieu. Amen. Alléluia. Et plus on a Dieu, plus on va avoir le monde. Dans Jean 12, verset 32, Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Amen. J'ai fini ici avec une petite pensée, puis je veux terminer avec ça. Ça dit ceci. La présence de Dieu dans nos églises, c'est l'onction en manifestation. Jésus élevé, ce sont ses œuvres en démonstration. La pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est la révélation de ce que nous voyons. Vivons remplis de son onction, nous sommes son habitation, préparons-nous à une grande visitation et touchons les nations avec de grandes bénédictions. Au nom de Jésus, ceci est ma prière. Alors je vous dis à mercredi prochain. Amen. En attendant, soyez remplis. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.